Shalom, shalom, shalom. Que la grâce de l'Éternel soit avec toi. Que sa faveur continue à rester avec toi au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, nous parlerons d'un thème. Et le thème que nous allons traiter ce jour, l'ambassadeur et son ambassade. Je crois que la faveur de l'Éternel est avec toi. Je crois que la vie de l'Éternel est avec toi. Je crois que Dieu te fera du bien en ce jour au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons lire un verset rapidement. Et le verset dont nous allons lire se trouve dans le livre de Josué. Josué le chapitre 2, verset 18 et le verset 21. Josué le chapitre 2, verset 18 et le verset 21. Nous lisons. Josué chapitre 2, verset 18 et 21. Il dit, à notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil de cramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous fais descendre et recueille auprès de toi dans la maison ton père, ta mère, tes frères et toute la famille de ton père. Verset 21, elle répondit qu'il en soit selon vos paroles. Elle prit ainsi congé d'eux et s'en alla et elle attacha le cordon de cramoisi à la fenêtre. Je crois que Dieu te fera du bien par rapport à ce verset. La Bible déclare que une femme qu'on va appeler Rahab la prostituée. Et alors qu'on arrive à Rahab, nous savons très bien qu'il y a quelque chose d'abord qui s'est passé. Et quelle était cette chose-là? La Bible dit que le peuple d'Israël va sortir de l'Égypte. Et de l'Égypte, ils vont mener des combats en route. On va traverser la mer Rouge et on va venir. Et on va rencontrer des rois. On va rencontrer des autorités. On va rencontrer des forteresses. Et un jour arrive, on va se retrouver devant un peuple, devant une ville qui était fortifiée. Et la Bible dit que cette ville était la ville de Jéricho. Et avant même d'entrer, Josué va envoyer 2 espions. Et les 2 espions vont entrer dans Jéricho. Et quand ils entrent dans Jéricho, on ne sait pas par quelle magie, ils vont se retrouver devant chez une prostituée. Et la Bible dit, ils vont entrer là-bas. Le roi, par ses radars, le roi, par ce qu'on appelle, par son service de renseignement, vont savoir qu'il y a un peuple qui est entré dans Jéricho. Donc il faut les arrêter. Il y a des espions qui sont entrés dans Jéricho qu'il faut les arrêter. Et la Bible déclare que non, ils vont voir et les 2 espions seront sauvés par une femme qu'on appelle Rahab. Et elle va les sauver. Mais le temps qu'elle va les sauver, il va y avoir un discours entre ces 3 personnes. Donc il y avait Rahab, il y avait ces 2 prostituées, il y avait ces 2 espions. Et les 2 espions vont remettre à Rahab quelque chose de symbolique. En sortant, ils remettent à Rahab la prostituée un vêtement rouge, un cordon rouge, un tissu rouge, et lui disent, voici le signe de par lequel, quand on va entrer, qu'on saura que ici on ne doit pas détruire, voici ce tissu, et on remet ce tissu à Rahab la prostituée, et elle prend le tissu, elle le suspend à la fenêtre, elle prend ce cordon rouge, qu'elle le suspend à la fenêtre. Et la Bible déclare que à leur entrée, quand ils vont venir voir Jéricho, venir détruire Jéricho, quand le général lui-même, Josué, sera là, il va demander où est la maison de Rahab? Où est la maison de Rahab? Quelle est la maison qu'on ne doit pas détruire? Quelle est la maison qu'on ne doit pas toucher? Quelle est cette maison-là? Mais parmi toutes les maisons, il y avait une maison qu'on ne pouvait pas toucher. C'était la maison de Rahab, la prostituée. Mais ce qui faisait la différence était le tissu rouge de couleur cramoisi. Peuple des cieux. Le thème que nous traitons, l'ambassadeur et son ambassade.
Regardez bien, il va y avoir la guerre à Jéricho, mais une maison ne s'est pas touchée. Elle n'était pas touchée à cause d'un drapeau qui était suspendu sur la ville. La maison ne sera jamais touchée. La maison ne sera jamais détruite à cause d'un drapeau qui est suspendu sur la maison. Ça nous rappelle une ambassade. Ça veut dire Israël avait son ambassade à Jéricho. Et l'ambassadeur qui était à Jéricho se nommait Rahab. Elle était prostituée, mais là n'était pas le problème. Par grâce, elle reçoit le mandat d'être ambassadrice. Par grâce, elle reçoit l'huile pour être ambassadeur d'Israël à Jéricho. Et tous ceux qui étaient sur son abri à cause du tissu rouge qui était suspendu n'étaient pas tués, n'étaient pas égorgés, ne recevaient aucune flèche. Mais cela nous rappelle quelque chose. Quel est le symbole? Quelle est l'image que cela nous rappelle? N'oublions pas que cette chose n'était pas la seule à arriver. La Bible va nous déclarer quelque chose de normal, quelque chose de clair, quelque chose de fort. Et la Bible nous dit que au temps du peuple hébreu, il y eut cette chose-là. Moïse, au temps du peuple, au temps de Moïse, il y eut cela. Et ils ont reçu aussi un drapeau qu'ils ont suspendu au linteau des portes, qui était le sang de l'agneau, le sang de l'animal. Et lorsque la mort entrait, il y eut guerre. Mais dans la maison du peuple hébreu, rien n'est arrivé. Je dis l'ambassade. Quand tu touches à l'ambassade, tu touches au peuple, tu touches au pays qui l'a envoyé. Je dis quelque chose. Quand tu touches à une ambassade, tu touches au pays dont il représente. On ne peut pas toucher l'ambassade des États-Unis dans un pays. On ne peut pas toucher l'ambassade de la Côte d'Ivoire dans un pays. Celui qui touche à l'ambassade a touché le pays. Et Rahab vivait dans une ambassade et personne ne pouvait la tuer. Mais elle annonçait l'ambassade céleste de la couleur rouge. Cela nous dit clairement que ceux qui appartiennent au royaume céleste ont leur drapeau qui était suspendu à leurs portes, qui était suspendu à leurs fenêtres, qui était suspendu au linteau de leurs portes. Et aucun malheur ne pouvait entrer là. Aucune sorcellerie ne pouvait entrer là. Aucune flèche ne pouvait entrer là. J'ai dit, tous ceux qui habitaient à Jéricho sont morts, sont exterminés. Les animaux sont morts, les hommes sont morts, le premier ministre est mort. Toute personne qui était là était morte. Mais une prostituée n'est pas morte parce qu'elle avait eu grâce de recevoir le tissu rouge. Tu as besoin du tissu rouge. Tu as besoin de ce cordon rouge. Tu as besoin de ce cordon rouge. Si un cordon rouge peut sauver Rahab, si un cordon rouge peut sauver Rahab, le sang de Jésus est plus que le cordon rouge. Si un cordon rouge peut rendre le lieu de Rahab à une autre terre, le cordon rouge a sauvé Rahab. Regarde l'ambassade, regardez bien l'ambassade. Quand tu vois l'ambassade d'un pays dans un autre pays, c'est un territoire occupé par ce pays. C'est un territoire occupé par ce pays. Et on ne peut pas toucher quelqu'un. On ne peut pas toucher. Regarde, une ambassade, comment ça se passe? L'ambassade est un territoire occupé par un autre pays dans un autre pays. Et Rahab, avec le tissu rouge qu'elle avait, avec le drapeau d'Israël qui était de couleur rouge, je parle du drapeau céleste. Parce que le drapeau céleste a la couleur rouge. Et la Bible déclare, elle a pris ce drapeau céleste-là, elle a suspendu à la porte. Elle a suspendu à la fenêtre de sa maison. Et quand les flèches d'Israël étaient en train de voler, la Bible dit, Rahab et toute sa famille sont restés vivants. Rahab et toute sa maison sont restés vivants. Parce qu'il y avait, elle était dans l'ambassade. Et quiconque la touchait à ceux qu'il avait envoyés. J'annonce à quelqu'un ce matin, si une prostituée pouvait être gardée à cause, si une prostituée pouvait être gardée à cause d'un drapeau, à cause d'un drapeau
de couleur rouge, toi tu seras gardé par le sang de l'agneau. Et regarde, je refuse de ne pas savoir que le sang de l'agneau peut me garder. Je refuse de ne pas savoir que le sang de l'agneau peut me préserver, peut me protéger, peut garder mon foyer, peut garder ma maison. Le sang de l'agneau a plus de valeur que le cordon qui a été donné à Rahab. Si cela a pu garder Rahab, tu seras gardé. Toi et ta maison, toi et ton ministère. Tu sais, là où il y a ce drapeau de couleur rouge, c'est une zone interdite à la mort. C'est une zone interdite à l'ennemi. C'est une zone interdite à Satan. C'est un lieu où on ne peut pas arriver. Regarde, tu peux être aux États-Unis, mais là où il y a l'ambassade de la Côte d'Ivoire, cela appartient à la Côte d'Ivoire. Parce que le drapeau de la Côte d'Ivoire se trouve sur le lieu. Je déclare en ce jour, le sang de l'agneau est avec toi. Le sang de Jésus est sur ta vie. Je déclare que ta vie est une zone interdite à l'ennemi. Frères et sœurs, ça dépend d'une manière. Si à quoi tu crois, c'est ce qui va t'arriver. Lisons le psaume 91, verset 10. Cela va nous interpeller. Ça va nous parler. Voici ce que la Bible nous déclare. En psaume 91, verset 10. Frères et sœurs, ce à quoi tu crois, c'est ce qui va t'arriver. Ce à quoi tu crois, c'est ce qui va t'arriver. La Bible déclare, aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau ne s'approchera de ta maison. Le problème du fléau, c'est que, qu'est-ce que le fléau a vu pour ne pas se rapprocher de ta maison? Aucun malheur ne t'arrivera. Mais le problème, aucun fléau ne s'approchera de ta maison. Alors que les flèches ne pouvaient pas s'approcher de la maison de Rahab la prostituée. Pourquoi? Parce qu'elle avait un drapeau rouge sur sa maison. Et le drapeau la distinguait. Synonyme de grâce, synonyme de faveur. Elle est rentrée dans la grâce de Christ. Regarde. Et le drapeau a changé l'identité de Rahab en une matélébros. Le drapeau a changé l'identité de Rahab. Elle qui était de Jéricho, elle a appartenu à Israël parce qu'elle a des drapeaux sur elle. Je dis qu'elle est ambassadeur d'Israël à Jéricho. Et elle était la seule personne étant localisée, la seule personne étant sauvée par l'armée d'Israël pour l'envoyer en Israël. Pour l'envoyer en Israël. Je dis à quelqu'un, et Rahab a changé de nationalité. Elle n'était plus, elle n'appartenait plus à Jéricho, mais elle est devenue juive. À telle enseigne que Rahab devient la grand-mère, l'arrière-grand-mère de Jésus. Je dis à quelqu'un, la faveur qui a été accordée à Rahab t'est accordée par le sang de l'agneau. Et le sang de l'agneau coule en toi pour changer les racines qui sont en toi. Je dis à quelqu'un, s'il y avait le sang de maladie qui était en toi, Jésus est mort, son sang est versé et son sang a changé ta nationalité. Elle a fait de toi une nationalité céleste. Celui qui te touche a touché ton Dieu. Celui qui te touche a touché Jésus. Celui qui a avoir accès à ta vie, regarde, va forcément toucher Jésus qui t'a envoyé. Si on a touché Rahab, on a touché Josué, on a touché l'armée d'Israël. Rahab a été sauvé. Tu seras sauvé de cette guerre spirituelle. Tu seras sauvé de cette mort. On tuera des gens, mais tu vivras parce que tu vis dans l'ambassade de Jésus de Nazareth. Nous sommes de l'ambassade céleste et le ciel nous reconnaît. Le ciel te reconnaît à cause du sang de l'agneau. Les démons peuvent venir, mais on ne pourra pas avoir accès à ta vie parce que tu as un drapeau qui est suspendu sur ta maison. Tu es reconnu comme citoyen céleste. Je parle aux citoyens célestes en ce jour. Citoyen céleste, si Rahab a été sauvé, tu seras sauvé. Citoyen céleste, si Rahab a été sauvé, tu seras sauvé. Citoyen céleste, si Rahab a été sauvé, tu seras sauvé. Citoyen céleste, si Rahab a été sauvé, une prostituée, l'image de l'église, nous étions prostituées, nous étions les personnes qui faisions ce qu'on voulait, sans Christ. Mais quand Christ est venu, par sa grâce, il nous a rachetés et il nous a mis dans son royaume. Regarde, si rien n'est arrivé à Rahab, rien ne t'arrivera. Si rien n'est arrivé à Rahab, rien n'arrivera à ton ministère. Si rien n'est arrivé à Rahab, rien
rien ne t'arrivera. Elle a été préservée. Elle a été préservée. La mort frappera les personnes de la famille, mais la mort ne te frappera pas. La mort tuera des vies. Les sorciers vont tuer des vies, mais ce qu'ils ont oublié, Rahab avait la marque sur elle. Tu es la marque de l'agneau. Tu es la marque du sang de Jésus. Et rien ne t'arrivera. Est-ce que tu peux avoir la foi que rien ne te touchera? Les projets peuvent tomber. Les gens peuvent partir, mais toi tu vivras. Regarde, ils sont en train de comploter contre ton projet pour faire tomber ce projet. Mais je t'annonce, c'est pas le marabout qui va te garder. C'est pas le fétiche qui va te garder. Tu as besoin seulement du sang de l'agneau. Tu as besoin seulement de dire à Jésus, je reprends ton sang sur ma maison. Regarde, là où il y a le sang, l'ennemi ne peut pas entrer. C'est une zone interdite. Et nous avons compris cela. Rahab a été gardé par le tissu rouge. Tu seras gardé par le sang de Jésus. Tu es un ambassadeur. Ambassadeur du royaume. Ambassadeur du royaume. Regarde, le ciel connaît certaines personnes. Comme Israël connaissait Rahab. Elle était prostituée. On avait des préjugés. Le peuple avait des préjugés sur elle. Mais Dieu n'avait pas de préjugés sur elle. Il a fait entrer dans son ambassade. Il a gardé, il a changé sa nationalité. Il a rendu Rahab en une quoi? À une juive. Et il est introduit parmi le peuple. Regardez, de tout Jéricho, tout le monde est mort. Une seule personne a été sauvée. On l'appelait Rahab la prostituée. Qu'est-ce qu'il a sauvé? Ce qu'il a sauvé était le tissu rouge, qui était le drapeau, le symbole céleste, le symbole, l'image du sang de Jésus qu'on lui avait donné. Et elle a mis sur sa maison. Et quand elle met sur sa maison, sa maison devient une ambassade d'Israël à Jéricho. C'est-à-dire qu'il peut avoir la guerre, mais aucune arme ne peut tomber là. Il peut avoir la guerre, mais aucune flèche ne doit toucher Rahab. Je dis, il peut y avoir des combats spirituels, mais aucune flèche ne doit tomber dans ta maison. Il peut y avoir des destructions, mais aucune flèche, aucune bombe céleste ne doit tomber dans ta maison. Parce que ta maison est une zone interdite. Regarde, tu vas seulement lever la voix. Tu vas prier avec moi. Tu vas faire une seule déclaration. Je reconnais que je suis une ambassade de Christ. Celui qui me touche a touché mon Dieu. Celui qui me touche a touché celui qui m'a envoyé. Regarde, l'ambassade de Côte d'Ivoire en Égypte ou bien au Burkina, qui dit guerre, touché, vous avez touché le pays. Le pays réagira. Si toi, quelqu'un t'a touché, le Dieu qui t'a envoyé va réagir. Ce que tu as fait seulement, confesse. Comme dans la religion, ce à quoi tu crois, c'est ce qui t'arrive, tu vas commencer à croire que tu es l'ambassade, le représentant de Dieu sur terre. Le représentant de Dieu sur terre. Et sur ton drapeau, c'est le sang de Jésus. Ah, dis avec moi, je crois que je suis le représentant de Dieu sur terre. Je suis l'ambassade du ciel sur la terre. J'ai la marque pour être reconnu. Et la marque, c'est le sang de Jésus. Les anges me reconnaissent. Dieu me reconnaît. Le ciel me reconnaît. Parce que le sang de Jésus-Christ est sur ma porte, est sur ma vie, est sur ma destinée. Je reconnais, je suis un ambassadeur. Et je vis dans l'ambassade de Christ. Et le ciel me reconnaît. Aucun malheur ne m'arrivera. Aucun fléau ne touchera ma maison. Aucun fléau ne touchera ma maison, mes enfants, mon foyer. Au nom de Jésus de Nazareth. Est-ce que tu peux le croire? Ce à quoi tu crois, c'est ce qui t'arrive. Regarde, vous étiez avec votre serviteur, le prophète Franck Kwasi. Tel était le message que Dieu a mis dans mon cœur pour partager avec toi. Regarde, aie foi et crois que tu es la marque de Jésus sur la terre. Et le sang de l'agneau est sur toi. N'importe qui ne peut pas avoir accès à ta destinée. S'il cherche palabres, il cherche à t'avoir, on cherchera celui qui t'a envoyé, celui qui t'a établi. Que Dieu soit avec toi, que le Seigneur te donne la foi, te révolte. Ambassadeur, salut ambassadeur, salut ambassadeur, salut mon ambassadeur, tu es un ambassadeur de grâce. Avant de clôturer ce moment, j'ai rencontré un jour un sous-préfet et j'étais avec lui, je marchais à ses côtés et lorsqu'on voyait les gendarmes, il craquait.
débarquait devant nous, il nous disait, mon commandant, on me disait pas à moi, mais on disait au sous-préfet. Mais le problème est que j'étais sous l'abri du sous-préfet. Et donc le commandant, moi aussi j'entendais. N'importe qui peut pas venir me prendre sous les bras du commandant. Tu es l'ambassadeur de Christ. Et n'importe qui ne viendra pas te toucher là où tu es. Shalom. Que Dieu te révolte. Vous étiez avec vos serviteurs, le prophète Franck Kwasi. Shalom, ambassadeur.